Le projet que je vais réaliser pour l'exposition Milieu à Chamarande s'appelle Rise et c'est une sculpture en extérieur qui sera placée sur l'île. Et c'est donc une sculpture de grande taille qui va occuper tout l'espace de l'île. C'est en fait un réseau de formes architecturales qui va s'accrocher sur les arbres à peu près à 3 mètres de hauteur sur l'île. Au-delà de l'aspect très poétique du projet qui est avec cette espèce de vision d'une ville un peu utopique qui est initiée dans les arbres. Pas du tout politique ou idéologique, mais plutôt dans une veine contestataire par rapport à l'habitat, par rapport à une réflexion sur la façon dont on se déplace, dont on se comporte dans une société ou dans une autre. Et finalement aussi ce qui m'intéresse par rapport à l'endroit où les cabanes se logent, et notamment ici, l'île ou la forêt, qui sont des lieux de repli, aussi des lieux d'expérimentation et finalement des lieux de résistance, qui finalement se veut une réflexion sur la liberté ou sur la notion de liberté. Donc c'est pour ça que le mot Rise est un peu un titre fort, mais qui reflète ce côté contestataire qui je pense est visible à travers la notion de liberté, et puis ça, cette vision de rêve et de poésie. Quand j'avais entendu parler la première fois de Chamarande, c'est vrai que je trouvais que les thèmes qui étaient explorés dans les expositions et dans le commissariat, etc., c'est vrai que c'était très proche d'un des intérêts dans mon travail, parce que j'ai d'autres choses aussi, mais c'est vrai que j'ai toujours été passionné par la relation entre le paysage et la nature, etc. Et c'est sûr que dans ce cas-là, Chamarande est extrêmement adapté. Ça fait quelques années que je suis très intéressé par tout ce qui est ville expérimentale, ville utopique. Après, il y a aussi le rapport au bois qui pour moi, remonte à l'enfance. Ça, c'est certain, mais aussi à des séries de sculptures que je fais en bois. C'est un matériel très organique que j'aime bien travailler. Et ça s'intègre aussi par rapport à un projet qui est en cours, un projet un peu plus large qui sera un film. Donc ça permet d'expérimenter un peu avec le format de présentation de film et d'avoir des pièces qui sont déjà réalisées en amont et qui se font aussi partie intégrante du projet à la fin. Donc voilà, je vais faire une performance dans le cadre de la résidence à Chamarande. Et donc je vais marcher en fait de Chamarande jusqu'à ma maison, une maison de famille en Bourgogne. Donc c'est à peu près 170 km. Et je voudrais en fait faire le parcours juste en allant de petits bouts de forêt, en îlots de forêt, en bosquets, etc. C'est vrai que c'est complètement absurde. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de... Finalement, c'est un rapport avec la société, peut-être un rapport contestataire, mais c'est pas un rapport frontal dans le sens, je crois pas à une résistance ou un combat de la société de façon frontale. C'est ridicule, on peut plus... ça peut plus se faire, avec les médias actuels, c'est ridicule de penser comme ça. Les forêts en France, dans plein de pays d'Europe, elles sont un peu placées, elles sont fragmentées, donc c'est plus des espaces de liberté qui sont essaimés dans le paysage. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être justement de marcher en évitant tout ce qui est chemin, en évitant tout ce qui est route, etc., pour un peu s'intéresser à la complexité d'une forêt ou du point de vue esthétique ou de l'errance qu'on peut avoir sans vraiment se rapprocher des marches, toutes ces marches en errance qui vont quand même d'un lieu A à un lieu B. Là, c'est plus une expérience absurde de la difficulté dans le lieu de la forêt qui est vraiment le lieu de l'enchevêtrement par excellence, pour pouvoir accepter en fait le fait que ce soit des zones limitées à la fois dans le temps et dans l'espace, et pour pouvoir expérimenter cette forme de liberté qui de toute façon est temporaire. Je voudrais quand même insister sur le fait que c'est une œuvre, il y a tout un concept derrière, donc il y a des choses qui seront liées à la médiation, etc. Il y a un plan, il y a toute une histoire, chaque structure a un peu son histoire. Il y en a une qui est l'habitat, l'autre qui est plus la tour de garde, il y en a qui sont plus les pyramides, il y en a qui sont plus des structures un peu chamanes, artistiques. Et finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est que chacun se fasse sa propre interprétation de l'œuvre. Le côté onirique et dans un sens aussi les dimensions et la façon dont les gens vont pouvoir tourner autour, rentrer dans l'œuvre. Ils se créeront leur univers personnel et c'est ça qui est finalement le plus important. Et je pense que l'œuvre sera vraiment achevée en fait quand ils se déplaceront dedans.